La première idée, pour que moi, je sois en plénitude réelle et vraie, il est nécessaire que je sois dans le rôle d'adulte envers mes parents. C'est-à-dire, réellement, pour que moi, je sois en total équilibre avec mes parents, il est nécessaire que je sois dans le rôle d'adulte. Et certainement, tu me diras, bien évidemment, Valérie, pour être dans l'âge adulte, ben oui, je me comporte en tant qu'adulte envers mes parents, bien évidemment. Ben non. Alors, moi, j'ai beaucoup de clientes et des hommes aussi qui viennent en session individuelle, qui viennent pour consteller leurs problèmes qu'ils ont avec leurs parents. Ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, et il y a toujours cette difficulté d'entente avec maman, avec papa. Ici, ce que je fais référence, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des parents qui continuent de traiter leur enfant d'une manière enfantine. Même à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, etc. Ok? Ou même, tu me diras, mais à partir de quel âge on devient adulte? Donc, je me retrouve aussi avec ces cas-là où on se rend compte, quand on est en constellation familiale, en session individuelle, quand je fais les sessions individuelles avec les petits bonhommes de Playmobil, qu'en fait, le client se rend compte que effectivement, j'ai une quarantaine d'années, ou j'ai une trentaine d'années, ou j'ai une vingtaine d'années, et mes parents continuent en fait à me traiter comme un enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais te donner des exemples. Par exemple, les parents, la mère ou le père, continuent de lui envoyer des WhatsApp tous les jours. Continuent de lui préparer les toppers, tiens, viens chercher la nourriture est prête, ou continue d'aller chez lui ou chez les enfants ou chez elle tous les jours, par exemple, pour lui nettoyer la maison, ou continue de lui demander, tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Enfin, voilà, ce sont des exemples pour que vous puissiez comprendre cette réflexion profonde et puissante que je vous laisse aujourd'hui, pour que vous ayez le temps vraiment de la sentir et vraiment d'observer qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce qui se passe en ce moment, ou si maman ou papa ne sont plus de ce monde, de cette dimension. Et tu me diras, mais Valérie, c'est quelque chose de bien, non, d'avoir ce type de relation avec ses parents? Et je te dirai, oui, totalement. En fait, socialement, c'est très bien, c'est très bien. Et j'ai des clients qui me disent, mais moi, quand je leur demande quel est le type de relation que tu avais ou que tu as avec tes parents, ah ben moi, on s'appelait ou on s'appelle tous les jours, on discute. C'est très bien, c'est très bien. Je vais pas te dire c'est mauvais ou c'est mal. Non, pas du tout. C'est très bien, c'est très bien. Mais c'est là où vient mon point aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait aider pour que tu aies, toi en tant que parent ou toi en tant qu'enfant, que tu aies un équilibre entre tes parents et toi et tes parents, non? Ou toi comme parent et tes enfants. Parce que depuis que tu es né jusqu'à l'âge adulte, on a cette position. Papa et maman sont là parce que ce sont les plus grands et toi, tu es là, ok? Parce que tu es né après, donc tu es plus petit. Qu'est-ce qui pourrait rééquilibrer cette relation entre les enfants et les parents? C'est qu'à un moment donné, que les parents lâchent leurs enfants et que tu puisses avoir cette relation. Que tu ne sois plus là en tant que parent, mais que tu sois là. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête cette espèce de communication où mes parents sont au-dessus, sont là, et moi je continue à être là, et je continue d'appeler mes parents tous les jours, de leur raconter ce que je fais pour avoir leur approbation. À un moment donné, il faut arrêter
si toi tu veux vraiment avoir un équilibre avec tes parents et être dans l'adulte, à un moment donné, il faut arrêter d'être là, ok? Et tu n'as plus besoin d'appeler tes parents pour avoir leur approbation, pour qu'ils te préparent leur tupper. Et à un moment donné, toi, il faut que tu te comportes en tant qu'adulte. J'ai souvent des cas de personnes qui ont une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années, ou même 60 ans, qui continuent de se comporter en tant qu'enfant. Ok, donc à un moment donné, toi, il faut que tu ailles sur ce canal de l'adulte. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire pour réellement récupérer cet équilibre? Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être dans ce rôle de maman et de papa, parce que plus tu es dans ce rôle où tu couconnes trop ton enfant, ou toi en tant qu'enfant de 40 ans, tu te laisses trop couconner par tes parents, il y a un moment donné, en fait, c'est comme si toi, tu limitais l'évolution, ta propre évolution en tant qu'adulte, tu la limites indirectement, invisiblement, ou à un moment donné, les parents, en fait, limitent la propre évolution de leur enfant. Donc à un moment donné, il faut dire, ok, basta, ok, ça suffit. Hmm. Il faut que j'aille apprendre, il faut que j'aille expérimenter, il faut que je rentre dans ces apprentissages pour apprendre ce que c'est vraiment la vie, pour évolutionner. Ok, je peux me tromper, je peux tomber, je peux me relever. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est vraiment important. Et ça, je peux te donner l'exemple, par exemple chez les animaux, la vache et son petit veau. Hmm. Euh, Continuer, quand tu vois le comportement, maman vache est toujours là pour son petit veau. Tu comprends? Ok? Mais il y a un moment donné, si tu regardes scientifiquement le comportement de la vache et de son petit veau, il y a un moment donné, la vache, elle le lâche. Va faire tes expériences. Ça y est, moi j'ai fini mon rôle de papa et de maman. Donc tu vois le petit veau qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui fait ses expériences. Ok? Euh, donc oui, à l'âge adulte, si la vache voit que son enfant qui a l'âge adulte a besoin d'aide, elle va venir, mais elle va plus l'aider en tant que maman. Elle va l'aider en tant qu'adulte. Ok? Et je vais te donner l'exemple de l'accident que moi j'ai eu il y a 2 ans. Donc moi, ma mère est venue. Ma mère est venue par surprise en fait. Après 2 semaines, elle est apparue dans le sud du Chili. Ma mère, c'est vraiment une vadrouilleuse et c'est vraiment, ma mère, c'est une maman poule et je vais pas la changer, elle est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais très bien pu me mettre dans le plan de la victime. Oh, ce qui m'est arrivé, blablabla, bla, bla, bla. J'aurais pu très bien. Non, j'ai eu cet accident, j'avais 46 ans. Là, je vais sur mes 48 ans au mois de septembre. J'aurais très bien pu me comporter en tant qu'enfant. Mais en fait, non. Ma mère, elle était là en tant qu'adulte et moi, j'étais là en tant qu'adulte. Je continue à faire mes activités, je continue à faire ma vie. Mais ma mère, elle était là pour m'aider parce que je ne pouvais pas marcher en fait. Je me suis retrouvée pas mal de mois en chaise roulante. Mais j'ai accepté l'aide de ma mère, mais en tant qu'adulte. Et là, en fait, on s'est rendu compte, toutes les deux, qu'en fait, ma mère continue à me traiter comme une petite fille. J'ai fait ma réhabilitation, ma physio et toute ma récupération à Bogota, parce que j'ai de la famille en Colombie. Je ne suis pas revenue en Espagne parce que j'ai pas de famille en Espagne. Donc tu t'imagines bien, étant dans cette situation, tu choisis les choses les plus pratiques. Quand tu es vraiment dans un accident grave, tu as besoin de famille, tu as besoin d'amour, tu as besoin de te faire cocooner, tu as besoin d'être vue en fait. Donc ma mère, en fait, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle continue à me traiter comme une petite fille. Les parents, on va jamais les changer, ok? Mais par contre, c'est à eux de changer. Toi, tu peux pas les changer. Moi, avec mes béquilles, je prenais le taxi ou le Uber et moi, j'allais me balader, j'allais aller avec mes collègues de physio, aller boire un coup de bière. Et là, elle me demandait, mais je te vois qu'en fait, tu fais ta vie. Oui, maman, je fais ma vie. Et en fait, tu sais, je reviens maintenant à l'exemple du petit veau et de sa maman, la vache. Et en fait, quand le petit veau il atteint l'âge adulte, tu le vois pas revenir vers sa mère, lui demander des comptes. Ah mais tiens, quand j'étais petit, tu m'as pas donné ça, donc maintenant je viens le réclamer. Non, tu ne vois pas ça entre animaux. Ok? Et chez les adultes, moi je vois souvent ça dans les consultations. Moi j'ai un problème parce que j'ai 40 ans et j'ai demandé à mon père de me payer un billet d'avion ou j'ai demandé à mon père, tiens, j'ai besoin de 2000 euros et mon père il n'a pas voulu me les donner et je comprends pas. Moi je suis en train de lui réclamer ce que j'ai pas eu quand j'étais petit.
Et c'est inacceptable, parce que là, voilà. Et donc, je vois souvent ça en consultation. Et en fait, tu peux pas demander à tes parents de te donner ce que eux, ils n'ont pas pu te donner quand tu étais petit. Et si ton père ou ta mère veut te donner ces 2 000 € que toi tu as besoin, parfait, c'est génial. Mais si les parents ils peuvent pas te les donner, tu peux pas continuer d'alimenter ce canal toxique. Mais non, mais en fait, il faut qu'il me donne ce que moi j'ai pas pu avoir quand j'étais petit. Il faut qu'il paye. Non, tu peux pas. Parce que là, tu crées un déséquilibre. Tu crées toi-même, tout seul, une relation toxique. Donc, parce que je vais te demander, mais tu as quel âge? Mais j'ai 40 ans. Ok, mais donc tu te continues de te comporter toi en tant qu'enfant. C'est pour ça que cette réflexion aujourd'hui, elle est profonde. C'est pour ça. Donc je continue d'alimenter ce canal. Moi, en tant qu'enfant, je continue. Donc en fait, c'est vraiment, c'est là où je me rends compte avec les clients qui viennent en consultation, que vraiment en fait, je vous fais voir. C'est pour ça que je dis tout le temps, je ne vais jamais vous dire ce que vous devez faire dans la vie, mais je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là, le client se rend compte, effectivement, je m'étais jamais rendu compte, mais effectivement, j'alimente ce canal. J'ai 50 ans, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, mais en fait, je continue d'alimenter ce canal. Donc tu continues à être dans l'enfant en fait. Et tu laisses que tes parents te traitent comme enfant. Parce que si tu y vas tout le temps et que tu demandes 2 000 €, que tu demandes maman, prépare-moi les toppers, maman, je te raconte ça. En fait, c'est toi-même aussi qui alimente ce canal. Hein. Dans une relation, c'est une relation minimum de personnes. C'est jamais à une seule personne. Et dans l'exemple du petit veau et de la vache, ça y est, quand la vache, elle voit son petit veau qui devient adulte, elle le lâche. Elle le lâche. Ok. Mais le comportement est d'adulte à adulte. Et là. Ok. Moi, c'était pareil pendant mon accident il y a 2 ans, quand ma mère, elle commence à voir, oh putain, mais elle a ses 2 béquilles et elle prend son Uber et oui, et Bogota, c'est une énorme ville. Elle est, je sais pas, je crois qu'il y a 7 millions d'habitants. Euh, 7 ou plus, je ne me souviens plus. Et c'est là, en fait, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie pour que vraiment tes parents, ils voient que toi, tu es adulte. Donc, que ce soit les animaux, c'est clair, ok? Mais que ce soit l'adulte, qu'est-ce que toi, tu es en train de faire pour te comporter en tant qu'adulte, pour que tes parents te voient à ce niveau-là? Ne vous concentrez pas sur mais oui, mais ma mère, elle continue de m'envoyer des WhatsApp. Oui, ok, c'est sa manière à elle de s'exprimer, parce qu'elle le décide ainsi, ok? Mais rappelle-toi, le changement à l'intérieur, le changement des personnes vient de l'intérieur. Si ta mère décide de ne pas changer, ça c'est son problème à elle, c'est pas le tien. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie pour être dans le rôle de l'adulte? Ok. Rappelle-toi, ne compare. Tu peux comparer, pardon, mais ne reste pas bloqué dans la comparaison. Ok. Mais juste observe-toi. Qu'est-ce que moi je suis en train de faire pour être dans le rôle de l'adulte? Je sais que j'aurai toujours une mère et un père, ils sont là. Ok. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Et quelque chose d'autre qui peut se passer aussi, c'est qu'en fait, tes parents se comportent en tant qu'adultes. Ok, ils savent qu'ils ont un enfant, une fille, mais ils continuent à se comporter en tant qu'adultes à l'âge de 20 ans. Ok, ils ont cette relation d'adulte envers ses enfants. L'autre cas qu'il peut y avoir, c'est que maman et papa te traitent comme un adulte, mais toi, tu continues d'alimenter ce canal de l'enfant. Comment? C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de demander. Tu es tout le temps en train de demander. Ok? Donc je veux ce que vous ne m'avez pas donné quand j'étais petit. Donc tu continues, tu es dans cette dynamique. Donc c'est toi qui alimente indirectement cette dynamique. Et tu es là, et tu es là, et tu es là. Ça aussi, je le vois souvent dans mes consultations. L'autre dynamique que tu peux aussi avoir, c'est que tu as des parents qui continuent de donner et de donner et de donner et de donner et de donner. Ok? Ça, c'est le cas réel. Je vois un peu de tout en consultation. En consultation, je vois un peu de tout, mais ça, c'est une autre dynamique pour que tu puisses comprendre que les constellations familiales n'est pas un outil de guérison où tu peux généraliser. Non, s'il te plaît, non, 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 non.
Ok? Donc, tu peux avoir cette dynamique de parents qui continuent de tout donner, de tout donner, de tout donner. Il y a une explication derrière. Je vais tout donner à mon enfant parce que ce que j'ai n'ai pas reçu de papa ou de maman qui sont derrière moi, en fait, je n'ai pas reçu tout ça. Hein, je n'ai pas eu de parents, j'ai été orpheline par exemple, donc je vais donner beaucoup plus à ce que moi j'ai créé, à mes enfants. Moi, comme de papa et de maman, je n'ai pas pu avoir ce que j'aurais dû avoir en tant qu'enfant, donc pour compenser ce que je n'ai pas eu, je vais tout donner à mon enfant. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que ce parent-là donne tout à son enfant depuis sa blessure d'enfance. Rappelle-toi que papa et maman ont aussi une histoire avant que tu naisses. Donc, vu que je n'ai pas reçu de maman et papa, donc depuis ma blessure d'enfance, je vais tout donner à mon enfant pour compenser ce que je n'ai pas eu. Donc, plus mes parents me donnent, plus tu donnes à tes enfants, hein, d'une manière qui des fois on me dit mais qu'est-ce qui m'étouffe? Donc cet enfant-là me dira mais comment est-ce que je peux faire quelque chose de différent? Je répète ce que mes parents m'ont donné. Donc toi, tu te retrouves à répéter le même schéma sans t'en rendre compte. Et en fait, ce que tu es en train de faire, c'est d'étouffer ton enfant. Tu ne le laisses pas évolutionner. Ok? Alors souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que l'enfant qui a une vingtaine d'années a reçu oui, mes parents m'ont payé cette école de commerce, oui, mes parents m'ont payé mes études. Et là, en fait, il se met en place une espèce d'engagement, de compromis, de ce que j'ai reçu de mes parents. Comment je peux décider de faire autre chose? Je vais décevoir mes parents? Donc en fait, là, l'enfant se sent mais bloqué. Et c'est souvent ce que je me retrouve en consultation, c'est qu'il y a un blocage. On voit un enfant d'une trentaine d'années, un jeune adulte d'une vingtaine d'années, qui en fait a du mal à s'épanouir dans la vie. Pourquoi? Parce que indirectement, inconsciemment, invisiblement, j'ai cet engagement envers mes parents. Donc je ne peux pas m'imaginer de faire autre chose pour faire ce qu'eux, ils m'ont donné. Et là, donc tu peux le voir sous différentes perspectives, ok? De tout ce que je viens de te partager. Et là, en fait, tu te rends compte que je compense ce que mes parents m'ont donné, donc j'alimente ce canal qu'on m'a donné, et en fait, je m'oublie. Je m'oublie, je ne me vois pas, je ne me regarde pas, je ne vois pas ce que je veux dans la vie, parce que, indirectement, je suis fidèle à ce qu'on m'a donné. Tu comprends? Tu comprends pourquoi cette vidéo d'aujourd'hui est si profonde, d'avoir cette réflexion sur ton positionnement. Et cette réflexion aussi se passe aussi, elle est importante pour les parents. Parce qu'en fait, tu as créé tes enfants et tu donnes tout à tes enfants. Et le moment où tes enfants partent de la maison, tu te retrouves à regarder ton couple. Et maintenant, tu lui demandes, mais t'es qui toi? Bah oui, t'es qui toi? Parce que tu es tellement concentré dans l'éducation de tes enfants qu'en fait, tu t'es oublié de te regarder toi en tant que femme et tu as oublié de regarder ton chéri, ton amoureux, ton amant, le père de tes enfants, mais tu as oublié de le regarder en tant que couple. Okay? Souvent, je me retrouve avec ces cas aussi. Donc, en fait, l'enfant, il part et là se met en place le syndrome du nid disparu. Donc, tout d'un coup, tu regardes l'autre qui est à côté de toi et tu dis, mais t'es qui toi? Donc, tu dois trouver ton juste milieu, ok? Il y a différentes relations, hein? Tout demande du temps, surtout de l'espace et le bon moment pour toi. Si tu es là dans ce challenge, ce n'est pas aléatoire, hein. Il y a une raison pour laquelle tu es là dans ce challenge et tu continues d'être là et que tu n'es pas encore parti. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui s'est mis en mouvement d'ici depuis ton âme et il y a quelque chose qui demande à être changé. Et c'est pour ça que tu es dans ce challenge, pour te laisser accompagner, parce que tu as dit oui.
Donc, il y a différents types de relations avec nos parents, mais souvent, il faut trouver son juste milieu. Comment toi, tu te comportes depuis l'âge adulte? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les compensations, les mouvements, les déséquilibres? Et sur certains, tout le temps, ce que je me retrouve, en fait, c'est quand je donne des consultations individuelles, qu'on travaille avec les plaies mobiles, c'est que tu commences à avoir un peu de ce que j'appelle un peu le vertige. Quand tu commences à rentrer dans ce rôle de l'adulte. Oui, je suis le fils, mais je deviens fils adulte. Donc souvent, ce que je me rencontre après les sessions individuelles, c'est qu'on me dit, je pleure énormément, oui, ou j'ai le vertige, ou j'ai des maux de tête. Ben oui, c'est parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que dans la famille, on n'est pas habitué, que tes parents n'ont jamais fait, parce qu'ils ont leur raison, ils sont légitimes d'avoir leur propre raison, ok? Donc, souvent, on me dit ça, je commence à avoir un espèce de vertige. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps, mais il faut vraiment que tu analyses qu'est-ce que toi, tu es en train de faire ou qu'est-ce que tu as fait pour être dans ce rôle de l'enfant et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, très intéressante cette réflexion d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, oui, tu vas avoir du vertige, oui, tu vas avoir des sensations nouvelles, oui, tu vas me dire, mais Valérie, tout ça c'est nouveau pour moi. Qu'est-ce que... Laisse-toi le temps, laisse-toi le temps. Mais souvent j'ai des personnes où je vois ce comportement, dont moi je suis passée par là, ok? Donc moi je te le raconte d'expérience aussi. J'ai une très très belle relation avec mes parents aujourd'hui, mais parce que je sais maintenant compenser cette relation. Ok? Moi, je suis dans la fille adulte, eux le voient, ok? Mais on est dans les adultes, on est dans les rôles adultes, on est là avec mes parents, ok? Mais cela ne veut pas dire que si demain tu as un problème, que tu ne peux pas aller voir tes parents. Oui, tu peux aller voir tes parents, mais depuis quel positionnement? Voilà.